l'upload sur. Donc, nous enregistrons cette séance. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir ce qu'on va placer à l'écran. J'espère que vous voyez, tout le monde voit bien mon écran maintenant. Très bien. Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 4. On a déjà commencé à regarder ça avant-hier, oui, c'était avant-hier. On a commencé à regarder les premiers versets, les 2 premiers versets, si je me souviens bien. Et donc, il s'agit maintenant d'aller voir les versets qui suivent. Alors, je vais mettre le texte à l'écran. Genèse 12, je vais relire les 2 premiers versets pour que vous les ayez bien en tête. Vayomer Adonai, Yahvé dit alors, le Seigneur dit alors, El Avram, à Abram, Lech Lecha, va-t'en, me Artsecha, de ton pays, ou Mimolad Techa, et de ta famille, ou je ne sais plus comment on peut traduire ça, ou Mi Beit Avicha, et de la maison de ton père. El Haaretz, vers le pays, Asher, c'est le relateur, à propos duquel j'ai quelque chose à dire, bon, en l'occurrence, Ar-Eka, je te montrerai, ou je vais te montrer, ou je te montre. Donc vers le pays que je te montre, que je te fais voir. Ensuite, verset 2. Ve'esra, je veux faire de toi, les Goy Gadol, un grand peuple. Va avarecha, et je veux te bénir. Va agadla, et je veux agrandir. Shmecha, ton nom. Je veux rendre ton nom grand. Vechie, et sois, bracha, une bénédiction. Voilà, je veux que tu sois une bénédiction. On en était rendu là. Et nous commençons maintenant le verset 3. Qui veut nous lire les premiers mots du verset 3? Vous êtes là pour ça, hein? Sinon, je désigne, je tire au hasard. Moi, je peux lire si vous voulez, monsieur. Ah oui, maintenant que tu as un micro, c'est formidable. Oui. On t'écoute. Wa avracha mevarichecha ou mekalelcha. Aor weniverechu vecha kol mish pechos ha'adama. Très bien, super, formidable. Alors, tu nous traduis en mot à mot? Ouf, bon, ça risque de pas d'être super. Euh, alors, on a le vav qui veut dire et. Oui, très bien. Avracha, c'est une bénédiction. Alors, effectivement, la racine, c'est la racine de la bénédiction, barar. Mais ce qu'on avait vu avant, c'était bracha, juste le mot d'avant. Bracha, ça, c'est la bénédiction. Et là, la racine bet reshkaf est précédée d'un aleph. Et donc, ce aleph, c'est en fait la préformante du yiktol. C'est la première personne du singulier quand vous êtes au yiktol. Je ne sais pas si je dois retrouver je peux retrouver les paradigmes là, que je vous ai montré l'autre jour. Ça, c'est pas le paradigme du verbe fort. Tac. Donc, je vous rappelle, donc, quand vous avez le aleph devant, c'est probablement la préformante de la première personne du pluriel du yiktol. Ektol, je tue. Ou ektela, avec le a à la fin, je veux tuer. Hein, la nuance de volonté. Donc là, si vous regardez, vous avez la racine, vous avez la préformante aleph, et vous avez la finale a. Donc, vous traduisez ça comment? Et je veux te bénir. Et je veux bénir. C'est pas Ah je oui, veux te pardon. bénir, je veux bénir. Le a à la fin, c'est le a du ce qu'on appelle le coortatif, c'est-à-dire le mode volitif de la première personne. Je veux bénir. Ensuite, Ben là, je reconnais les trois racines au milieu, là, le bet, le resh et le kaf. c'est ça, on reconnaît de nouveau la racine bet resh kaf, toujours la racine de bénir, sauf que cette fois-ci, elle est précédée par un même. On a une préformante même.
Alors, cette préformante même, c'est une préformante de quoi? De l'origine, non? Alors, ça pourrait être la préposition min, mais à ce moment-là, on aurait mibba. Voilà, il y aurait un chirek et un dagage dans le bet. Parce que la préposition min, le noun est assimilé. En fait, parmi les conjugaisons, et que vous connaissez peut-être pas encore, eh bien, en fait, vous avez aussi un participe. Et le participe, en général, à part au cal et au nifal, le participe prend une préformante même. Par exemple, là, vous avez le participe du piel, mekatel, du poual qui est la forme passive, mekutal, mitkatel, etc. Maktil, oifil, moktal, oofal, muktal, vous avez le droit aux deux. Donc, quand vous avez une préformante même, effectivement, ça peut être la préposition min et le nun a été assimilé. Ça peut également être le participe avec une préformante même. On peut aussi construire des mots directement avec une préformante même. Il y a des mots qui se construisent comme ça. Makom, c'est le lieu. Le verbe kum, c'est se tenir. Makom, ma, c'est quoi? Où est-ce qu'on se tient? Dans un lieu. Voilà. Où est-ce qu'on se tient debout? Dans un lieu. Mirtav, katav, c'est l'heure d'écrire. Mirtav, c'est qu'est-ce qu'on écrit? Une lettre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi construire des mots avec ça. Donc, on pourrait imaginer que ce soit un mot, un substantif construit avec une préformante même. En l'occurrence, ce n'est pas la peine de chercher plus loin que ça, c'est juste un participe. Donc, la racine de bénir, précédé de la préformante même, c'est donc le participe, mevarer, bénissant, hein, participe en train de bénir. Et ensuite, à la fin, après les trois consonnes de la racine, le echa, c'est quoi? Toi? C'est toi, c'est ça. C'est te bénissant, c'est bénissant toi, te bénissant. Je veux bénir le bénissant de toi. Alors, ce n'est pas le bénissant d'ailleurs, parce que le suffixe ra, il est précédé d'un et. Ah oui. C'est pas mevarer ra, c'est mevarecha. Et ce e ra, ça vous indique que le pronom suffixe est placé derrière un mot pluriel. Je vais vous ressortir aussi le petit paradigme que j'avais ouvert la dernière fois avec les pronoms suffixes. Si vous regardez, voilà, vous avez le cheval, sous. Sousra, c'est ton cheval. Sousera, tes chevaux. Le cheval de toi, les chevaux de toi. Donc là, comme il y a ce yod ici, ce n'est pas juste une personne qui est en train de bénir, ce sont des personnes qui sont en train de bénir. Donc, je veux bénir les bénissants de toi. On va dire ceux qui te bénissent. Je veux bénir ceux qui te bénissent. D'accord? Ensuite, On a à peu près la même chose qu'en haut, sauf que c'est pas la même racine. exactement, on reconnaît la même formation. Vous avez au centre les trois consonnes de la racine, précédées par un me, ensuite suivi par un cha. Donc, vous vous dites, ah, c'est la même racine. Est-ce que vous connaissez cette racine? Kof, lamed, lamed? Non. Non. Alors, c'est la racine de la malédiction. Ah. Voilà. C'est l'opposé, bénir, les varer, et puis les kallel, ça veut dire maudire. Donc, et le bénissant de toi, le maudissant de toi. Alors, vous remarquez une différence, parce que la question, c'est est-ce que c'est du singulier ou du pluriel? Est-ce que c'est le maudissant, c'est-à-dire celui qui te maudit, ou ceux qui te maudissent? En fait, il faut regarder justement si on a le petit yod entre les deux. Vous voyez la vocalisation, mekalel cha, alors qu'avant, on avait mevar recha. Il y avait la finale echa, et là, on a juste la finale cha. Donc là, on est passé au singulier. Alors, c'est bizarre, hein, effectivement, dire pourquoi c'est je veux bénir ceux qui te bénissent au pluriel, il y en a plusieurs apparemment, et celui qui te maudit, là, on passe au singulier. Qu'est-ce qui va se passer? On a le terme ici aor. Oh. Je sais pas, j'aurais dit, je reconnais il n'y a pas la lumière là? Oh, non? Oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de reconnaître la lumière. Ça pourrait être ça. En l'occurrence, ce n'est pas la racine de la lumière or, c'est une autre racine qui est une racine aleph resh resh et qui veut dire maudire. Alors vous me direz que kof lamed lamed, c'est déjà une racine qui veut dire maudire. Donc il faut trouver une subtilité en français. Dans les deux cas, on dit du mal de quelqu'un. Bon, voilà, on peut
Voilà, faut regarder. Là, pour le coup, là, c'est plus une question de français que d'hébreu, de savoir. Vous aurez votre dictionnaire des synonymes et puis vous cherchez un peu qu'est-ce qu'il y a comme synonyme du verbe maudire. Maudire, je regarde dans mon dictionnaire synonyme, fulminer, tempêter, réprouver, rejeter, pester, injurier. Injurier, c'est pas mal. Celui qui t'injurie, je le maudis ou un truc comme ça. Bon. Bref, faut chercher un peu comme ça des termes. Voilà. Mais donc, vous voyez un peu l'idée. Non, alors je voulais afficher ça. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais afficher. Je veux juste vous voir vos têtes. Ah voilà, c'est ça. Je bascule entre mes fenêtres pour vous voir. OK. Ah, zut. Alors là, ce verbe-là, il est un peu compliqué. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est des verbes qui sont compliqués parce qu'en fait, je vous disais, ce verbe, c'est Aleph, Resh, Resh. Donc, c'est les racines où la deuxième et la troisième consonne de la racine sont identiques. On appelle ça des racines géminées. Et donc, c'est encore des racines qui vont poser problème parce que régulièrement, la deuxième et la troisième consonne qui sont identiques, eh bien, il y en a une des deux qui va tomber. Avant, on avait de la chance. Vous voyez, pour Mekallel Kha, vous avez Kof, Lamed, Lamed. Vous voyez les trois radicales, vous êtes content. Les deux Lamed, ils sont restés. Il y a des cas où, voilà, où comme vous avez deux fois la même consonne, ça va tomber. Et là, bah, c'est un de ces cas de figure. Malheureusement, c'est un de ces cas de figure là où le deuxième resh est tombé. Et donc, du coup, vous n'avez qu'un seul resh. Ce qui fait penser à or, la lumière, ce qui fait que vous perdez du temps. Bref, voilà, vous galérez un petit peu. Bon, voilà. Mais ça va aller avec le temps, quoi. Après, il faut apprendre le vocabulaire. Et petit à petit, ça va. Puis vous allez avoir un chapitre aussi sur les racines géminées, donc ça vous aidera. Ensuite, on continue la lecture. Oui, le coup. Déjà, c'est il au pluriel. Parce que, Alors, c'est le ou au pluriel, c'est ça que tu vois? oui, je verrai ça, moi. Donc, effectivement, le ou à la fin, on se dit, tiens, c'est une conjugaison plurielle. Alors, tu dis il au pluriel, il n'y a pas que la troisième personne du pluriel qui a un ou à la fin. Si je reprends mon petit tableau, non, ça, c'est les suffixes. C'est l'autre tableau qui m'intéresse, voilà. Si tu regardes, oui, bah si, tu as raison. Parce que là, bon, c'est nous, mais c'est parce que. En fait, ça dépend si tu as des préformantes. Pour les conjugaisons catales, quand on est au catal, c'est-à-dire où il n'y a que les postformantes, effectivement, il n'y a que la troisième personne du pluriel. On serait au dictol, tu peux l'avoir à la deuxième personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel. Mais effectivement, au dictol, il y a des préformantes. Donc, il faut regarder s'il y a une préformante ou pas, en fait. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une préformante? Le noun, Il y a un noun de préformante. je Donc, connais pas, j'ai jamais vu. alors, là, il y a plusieurs possibilités. Le noun comme préformante, si on est au yictol, on se dit, ah, bah, c'est la première personne du pluriel, nictol. Voilà. Nictol, nous tuons. Sauf que, justement, normalement, quand on met nictol, on n'a pas de ou derrière. Donc, on se dit, bah mince, il y a un problème, c'est pas ça. Alors, en fait, ce noun, c'est pas le noun de la première personne du pluriel. C'est une préformante qui sert à dire autre chose. C'est une préformante qui sert à dire le nifal. Donc, qui est donc un autre schème, qui est une voix réfléchie passive. Donc, le noun devant dit le sujet et en même temps l'objet du verbe. Il est en même temps l'objet du verbe, ou même à la limite, il n'est que l'objet du verbe. Donc, voix réfléchie, c'est-à-dire le sujet et aussi l'objet, il est les deux. Voix passive, il reçoit l'action, il n'est pas du tout le sujet de l'action. Et le nifal, il peut vouloir lire les deux. Donc, ça veut dire qu'on est au nifal, que le noun, c'est le noun du nifal. Ça veut dire qu'on n'est pas, que ce n'est pas une préformante du yictol, donc on est au katal. Et donc, il faut chercher dans cette colonne-là, où est-ce que j'ai un noun devant? Bah, partout, tu me diras. Mais surtout, où est-ce que j'ai un ou derrière? Et là, comme tu le disais tout à l'heure, le ou au katal, c'est uniquement la troisième personne du pluriel. Donc, ça veut dire que cette forme, c'est celle qu'on a là, niktelu. C'est du nifal, katal, troisième personne du pluriel. Avec les trois consonnes au milieu de la racine. Et les trois consonnes au milieu de la racine, c'est lesquelles? C'est celle qu'on a, c'est la bénédiction. Voilà.
c'est bet resh kaf, donc c'est la racine de bénir. On va finir par la connaître, hein. On parle beaucoup de bénédiction dans ce verset. Donc, on se dit, OK, j'ai la racine de bénir, j'ai le nun du nifal, c'est-à-dire c'est pas juste je bénis, mais je suis béni ou je me bénis. Et en l'occurrence, c'est la troisième personne du pluriel. Il ou elle sont bénis ou se bénissent. D'accord? Donc, ils se bénissent ou elles se bénissent. Ok. Becha, c'est dans toi, en toi. En toi, c'est ça, en toi. Mhm. Kol, c'est tout. Toute ou tout. Ouais, la totalité, très bien, cool. Mishpachot, je sais pas. Ouais, bon, ça c'est une question de vocabulaire. Mishpacha, c'est la famille. Alors, vous voyez, on avait déjà famille avec Moladet. C'est encore un autre terme pour dire la famille. Vous pouvez traduire par clan si vous voulez éviter d'avoir deux fois les mêmes mots en français. Donc, toutes les familles ou tous les clans, Ha-Adama, De la terre. de la terre. Voilà. Adama, c'est donc la terre au sens le sol, hein, la terre que vous ramassez sur le sol et bien sûr la terre ferme. Voilà. Donc, toutes les familles de la terre. Alors en hébreu, mishpacha, c'est du féminin. Donc famille en français, c'est féminin. Si vous traduisez par clan, bon bah vous êtes au masculin en français, mais ça c'est voilà, ça c'est quand vous passez au français. Donc et se béniront en toi tous les clans de la terre. Et du coup, enfin, je sais pas si c'est une question bête ou pas. Le fait d'utiliser Adama au lieu de Eretz, il y a une particularité ou c'est juste les deux veulent dire la même chose? Non, les deux ne veulent pas dire la même chose en fait. Adama, c'est le sol, la terre ferme. Eretz, c'est le pays. Donc c'est plutôt un territoire. Ah oui. Si tu dis Kol Mishpechot Haaretz, c'est toutes les familles du pays, donc de celui-là, ce pays. Ah ok. Si tu dis Kol Mishpechot Haadama, c'est toutes les familles de la terre ferme, c'est-à-dire la planète. Tu vois, je veux dire, là, la visée du texte, c'est précisément de ne pas simplement se contenter d'être dans un cadre Eretz unique, mais au contraire d'avoir une visée voilà, partout où il y a de la terre ferme. C'est un peu cette idée-là. Bah, c'est vrai que du coup, la terre, souvent, oui, c'est ça. En français, c'est pas toujours bien traduit. Il faut savoir de quoi on parle. Excusez-moi, je voulais Oui. demander à quoi on voit que les familles, c'est au pluriel? Ah, c'est la famille haute, parce que le féminin au singulier ce serait mishpacha. Je vais l'écrire si vous voulez. Ah oui, je viens de voir. Je mets mon clavier hébreu. Mishpacha. J'ai perdu mon clavier. Mishpacha. Donc ça, ce serait le singulier qui va du coup vous donner au pluriel, va donner donc mish pa hot. Tac. Je viens de comprendre, merci. Voilà. Alors après, c'est pareil, la mère de lecture va n'est pas nécessaire. En l'occurrence ici, vous avez même, si vous remarquez, il y a une petite nuance, c'est qu'au lieu d'avoir mishpachot, vous avez mishpechot. Il y a un schwa sous le P. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a un schwa sous le P? Parce que c'est un état construit. Parce que c'est un état construit, précisément. En fait, en hébreu, normalement, l'accent tombe sur la dernière syllabe, c'est le plus classique. Ce n'est pas toujours le cas, mais si on ne vous le dit pas, c'est sur la dernière syllabe. Et la syllabe qui précède, eh bien, comment dire, elle reste, disons. Alors que celle d'encore avant, ce qu'on appelle l'antéprétonique, donc pas la syllabe tonique, celle qui a le ton, ni la prétonique, mais l'antéprétonique, il faut compter deux avant, elle a tendance à tomber. Quand vous passez à l'état construit, eh bien, on considère que l'accent tombe quelque part plus loin. On dit en fait, on se dépêche de parler pour aller au mot suivant. Comme on se dépêche de parler, on fait tomber une voyelle. Et quelle est la voyelle qu'on fait tomber? Eh bien, c'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière. Donc, on fait tomber
cette voyelle-là, mishpechot. Quand vous lisez mishpechot, vous savez déjà, avant d'être arrivé à la fin du mot, que c'est un état construit, que ce n'est pas juste des familles, mais des familles de quelque chose. Voilà. Autre petite question ici, vous avez remarqué qu'ici on a un katal. Alors je vous disais la dernière fois, en fait la conjugaison de base c'est l'yiktol. Et de fait, pour l'instant, on a pratiquement que des yiktols, éventuellement avec la nuance volitive, donc pas juste la chose va se produire, mais je veux qu'elle se produise. Mais là, du coup, on bascule au katal. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'elle est accomplie dans le passé, mais elle a des conséquences encore, en fait, dans l'action. Non. Ça supposerait que le katal corresponde au passé. Et je sais que c'est probablement ce que vous avez appris, et c'est pour ça que je reviens encore sur ce que je vous ai dit avant-hier. Il ne faut pas se dire que le katal, c'est le passé, le yitol, c'est le futur. Le yitol, c'est la conjugaison de base, et on va aller chercher le katal quand on a autre chose à dire. Là, en particulier, on va précisément aller chercher le katal pour exprimer le futur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas juste dire katal, c'est le passé. En fait, si j'avais utilisé un yiktol, le yiktol serait la conjugaison de base. Voilà. Donc, toutes les familles de la Terre se bénissent par toi, très bien. Sauf que là, on veut indiquer une nuance, précisément de dire non, 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 ça va se passer dans le futur. Non seulement ça va se passer dans le futur, mais ça va être la conséquence de ce qui a été dit précédemment. Alors, c'est ce qu'on appelle le vav consécutif. Quand on est précédé de ve-nivre-hu, ce petit vav que vous voyez ici, parfois même, il implique un déplacement du ton. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais dans certaines conjugaisons au katal, vous allez voir que, par exemple, si c'était la première personne du singulier, au lieu d'avoir nivrarti, je vais vous montrer le tableau encore, ouais, au lieu d'avoir nivrarti, où l'accent serait ici, vous voyez, niktalti, eh bien l'accent partirait sur la dernière syllabe, niktalti. Donc, c'est ce qu'on appelle le V-katal, c'est-à-dire le vav, le katal avec vav consécutif. Et quand il y a ce vav consécutif, alors là, on ne le voit pas parce que l'accent, il était déjà sur la dernière syllabe, donc il ne peut pas aller plus loin que ça, il est déjà au bout. Mais on le reconnaît bien quand on voit l'accent, donc le ton bouger. Mais de manière générale, dans un contexte comme celui-là, quand on dit « Ah, tiens, on a basculé au katal », c'est probablement un V-katal, c'est-à-dire un vav consécutif. C'est « alors », et donc vous pouvez le traduire par « alors ». Voilà. « Alors se béniront en toi toutes les familles de la terre ». Donc, c'est la conséquence. C'est du fait que donc Dieu veut faire d'Abraham une grande nation, qui veut le bénir, etc., qui va bénir ceux qui le bénissent, qui va maudire quiconque le maudit, etc. On peut dire et alors, et ainsi. Voilà. Alors, ainsi, toutes les familles de la terre se béniront en toi. Donc, il y a cette petite nuance, vous voyez. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que apprendre katal égale passé, yikto égale futur, ça marche en hébreu moderne, hein, donc c'est vrai que c'est souvent difficile parce que si vous apprenez l'hébreu moderne, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est super, l'hébreu moderne, ça vous donne beaucoup de facilité dans la langue, c'est à la fois un grand avantage, mais parfois, il y a un petit peu le piège de se dire, ah bon, bah alors katal égale passé, yikto égale futur. C'est pas comme ça que ça marche dans la Bible. Vraiment, le yiktol est la conjugaison de base, et le katal, lui, va être utilisé pour notamment d'autres nuances de sens. Oui. Juste pour résumer, c'est voir si j'ai bien compris. Donc, quand on va utiliser le katal, ça veut dire que l'action, elle est finie et qu'elle a des conséquences, en fait, sur le futur. Non, le katal ne dit pas que l'action est finie. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire d'inaccompli, d'accompli. Ben, je sais bien, en fait, mais c'est pas moi qui ai inventé. C'est pour ça. En fait, oui, je sais. En fait, moi, j'évite d'utiliser accompli, inaccompli. Je le mets entre parenthèses dans mon tableau parce que c'est la terminologie que vous allez trouver. Hein. On va vous dire le katal exprime une action déjà achevée, le yitol exprime une action inachevée. Tout ça, c'était des théories linguistiques qui sont anciennes, hein, mais simplement, depuis quelques dizaines d'années maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, ce que je vous disais l'autre jour, c'est que moi, je préfère parler de katal et yiktol. Quand on dit katal et yiktol, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors après, c'est pareil, je peux pas. Il y a une tradition qui fait que les gens appellent ça accompli, inaccompli. Bon, bah, je vais pas. Mais pour
tout vous dire, c'est des théories grammaticales qui datent de 1000 ans, quand les premiers grammairiens de l'hébreu biblique écrivaient leur grammaire en arabe. Et les grammairiens arabes, parce que donc il y a 1000 ans, la langue scientifique par excellence, c'était l'arabe, et bah donc du coup, donc les grammairiens juifs, qui étaient par ailleurs, qui parlaient arabe couramment, hein, c'était des gens qui vivaient au Maroc, etc. Pensez à Maïmonide, tout ça, enfin, c'était des grands savants juifs, mais leur langue courante, c'était l'arabe. Et donc, quand ils ont écrit les premières grammaires d'hébreu biblique, entre vers 10e, 11e, 12e, 13e siècle, vous voyez, donc le début du deuxième millénaire de notre ère, ils ont plaqué des théories que des grammairiens arabes avaient fait sur l'arabe et qui ne sont pas tout à fait vraies non plus sur l'arabe. Donc, vous voyez, on hérite comme ça de. Et donc, c'est resté comme ça gentiment pendant 1000 ans. Pas tout à fait 1000 ans, parce que je pense que la question du côté accompli, inaccompli de ces conjugaisons-là, je pense que déjà au 19e siècle, il y a déjà des grammairiens qui disent attendez, les gars, ça ne marche pas très bien. Mais vous voyez, le poids, quand ça fait des siècles et des siècles, il y a une nomenclature, une terminologie qui s'est imposée, c'est difficile de lutter contre cette terminologie. Parfois, vous trouverez perfectif et imperfectif. C'est dans certaines grammaires, bon, voilà, je ne sais pas si c'est mieux, enfin bref. Moi, quand j'ai appris accompli d'inaccompli. Hein. Quand j'ai appris l'hébreu, j'ai appris comme ça. Mais donc, je me disais, à un moment donné, je me suis dit, il faut arrêter. Et donc, bah voilà, je préfère parler Catal et Yictol, qui ne veulent rien dire. Parce que Catal, pourquoi? Parce que c'est écrit Catal. Vous voyez, on écrit Catal, donc on appelle ça Catal, on écrit ça Yictol, on appelle ça Yictol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de dire le mot tel qu'il est, dans sa forme, sans préjuger de son sens. Voilà. C'est bien commode. C'est pour ça que je parlais de Catal, de Yictol, et quand on met le fameux vav consécutif, on va dire Vekatal, Vayictol. Et ça, c'est des terminologies. Et alors, c'est pas moi qui ai inventé ça, il ne faut pas me prendre pour un génie du tout. Hein. C'est juste beaucoup de grammairiens, les linguistes, qui, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, tous ceux qui sont, disons, à jour de la grammaire partout dans le monde, c'est la nomenclature qu'ils utilisent, Catal et Yictol. Vous trouvez ça dans des grammaires en anglais, vous trouvez ça dans des. Alors voilà, c'est pas juste Michael Langlois qui s'est dit, tiens, je vais faire comme ça. C'est juste, ça devient petit à petit la convention. Ça risque de prendre peut-être encore 50 ans avant que ça change. Voyez. La seule grammaire de référence en français, c'est Jouon, qui date d'il y a un siècle. Paul Jouon, un jésuite, donc c'est la grammaire de référence de l'hébreu biblique en français, elle a un siècle, il utilise cette nomenclature-là. C'est paru aux presses bibliques pontificales, qui souhaitait que je fasse une révision de cette grammaire. Je ne sais pas si un jour j'aurai le temps de faire ça, vous voyez, mais si un jour effectivement je fais une révision de la grammaire de Jouon, bah bien sûr j'en profiterai pour passer Catal et Yictol, et on peut espérer comme ça que les prochaines générations d'étudiants auront la bonne terminologie. Mais en attendant, vous êtes tributaire effectivement de la terminologie un petit peu vieillotte. Donc c'est pour ça que je me permets d'insister, parce que je pense que c'est bien que dès le départ, dès l'apprentissage de l'hébreu, au lieu d'être faussé dans votre raisonnement, vous ayez déjà un peu l'idée. Le Yictol, c'est la conjugaison de base. Ça peut être du passé, du présent, du futur. Il n'y a pas de notion de accompli, pas accompli, etc. Voilà. Ça peut avoir toutes ces nuances-là à la fois. Le Catal, lui, c'est la conjugaison qu'on vient chercher quand on a besoin d'une autre. Voilà. J'ai besoin de dire autre chose que ce que je dirais avec le Yictol. Bah, si j'ai besoin de dire autre chose, je vais prendre le Catal. Et là, éventuellement, je vais préciser avec des mots-outils. Par exemple, le vav consécutif, qui est un mot-outil qui dit « Attendez, là, ce que je veux faire, c'est indiquer la succession logique ou chronologique dans le futur. » Voilà. Donc, une fois que vous le savez, vous allez vous y habituer, rassurez-vous. Mais je comprends pour vous, c'est pour ça que j'insiste. Je sais que c'est compliqué pour vous et vous n'êtes pas aidé par les manuels d'hébreu. Est-ce que ce que tu sous-entends, c'est qu'en fait, au moment où le Catal casse le Yictol, on continue, c'est là où on doit faire attention à ce que ce verbe veut dire? C'est ça? C'est ça. Globalement, on utilise le Yictol, c'est le verbe de base, c'est la conjugaison de base. J'ai besoin de dire quelque chose et de prendre un verbe, il sera au Yictol. Si je vais chercher le Catal, c'est qu'à un moment donné, il y a une raison. Je dis, ah, tiens, là, il se passe quelque chose. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Dans un récit dans le passé, ce que je disais hier, si vous avez Vayictol, 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 donc des séries de Yictol avec vaches consécutifs, c'est une succession chronologique d'événements. Hein, typiquement, voilà, il se leva, il partit, il arriva, il dit, il machin. Vous avez Vayictol, 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 et puis d'un seul coup, paf, Catal. Et donc le Catal, il vient casser cette chaîne. Et on se dit, ah, mais alors pourquoi Catal à cet endroit-là? Et ça peut être, comme je dis, soit au contraire, on dit, bon, alors là, attendez, là, d'un seul coup, je prends du recul et je parle de ce qui est en train de se produire, ou même de ce qui s'était produit précédemment.
Donc, ça va correspondre en français à des imparfaits, des plus que parfaits. Vous voyez, c'est là qu'en fait, ça va correspondre à tout un tas d'autres. En français, nous, on a un système très complexe avec plein de conjugaisons, mais en hébreu, ce sera le katal. Pardon, peut-être que j'ai ouvert mon micro. Pardon. Non, mais j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ton micro n'était pas coupé, mais c'est pas grave. Mais J'ai vraiment du mal avec cette notion parce que, ouais. dans toutes les langues que je pratique, en fait, surtout les langues latines, donc forcément, c'est ma base, c'est la base de notre grammaire, hein, dans le temps. Donc pour moi, c'est vraiment très compliqué, en fait. Ouais. Je vais trouver une solution, vous inquiétez pas, merci. Dans mon édito de cette semaine du journal Réforme, j'en parle vaguement du fait qu'en hébreu, qui est sorti hier en version électronique, qui sera dans vos boîtes aux lettres si vous êtes abonné à la version papier demain. Je parle de ça, le fait que je suis pas très doué pour les langues non plus et que j'ai eu du mal. En hébreu, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. C'est quand même très compliqué, quoi. On se dit mince, on est vraiment projeté dans un autre univers. C'est la barrière de la langue dans toute sa splendeur. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est peut-être l'enjeu le plus important quand vous apprenez l'hébreu, c'est le système verbal. C'est effectivement de comprendre comment fonctionnent les auteurs de la Bible pour choisir une conjugaison. C'est peut-être, en tout cas, dans mon expérience, c'est le plus compliqué. C'est vraiment le plus compliqué, le système verbal. Je ne parle pas juste de se taper des conjugaisons, ça vous pouvez les apprendre par cœur, des tableaux, des machins, les verbes faibles. Ça, c'est très compliqué, c'est sûr, mais dans toutes les langues, il y a des verbes faibles. En français aussi, hein, je suis, vous êtes, il est. Enfin, dans toutes les langues, il y a des conjugaisons difficiles, mais la particularité de l'hébreu, c'est de ne pas avoir de temporalité dans la morphologie. Vous voyez un verbe, yiktol, vous ne savez pas d'emblée, en lisant yiktol, si c'est passé, présent ou futur. Vous ne savez pas d'emblée si c'est une action ponctuelle ou une action durable, durative, etc. Tout ça, ça n'est pas dit dans le mot lui-même. Soit c'est dans le contexte, il faut lire les mots avant, après, la phrase, etc. Soit c'est des mots-outils qui viennent préciser comme le verbe consécutif, ou comme des propositions circonstancielles qui vont vous dire ça se passait hier, ça se passera demain. Ouais, c'est comme ça que vous savez si un récit est dans le passé, dans le futur. C'est quand même très compliqué. Et c'est un vrai bouleversement. Donc, ça va prendre du temps. Il faut que vous ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, vous allez vous habituer. Et je vous dis, c'est d'autant plus compliqué que si au moins on vous l'expliquait bien dès le début, au moins on partirait du bon pied, mais qu'en plus de ça, la plupart des méthodes d'hébreu, en fait, recyclent des vieilles théories grammaticales qui datent d'il y a 1000 ans et qui ne tiennent pas compte des progrès scientifiques qu'on a fait quand même depuis un siècle. C'est bon, je continue, on a fini le verset. D'autres questions sur ce verset? Non? Alors, attendez, je remets le texte. Oui? Si, pour Aor, vous nous avez pas expliqué, mais en tout cas, c'est toujours du volitif, du yictol volitif, c'est ça? Alors non, là, je ne suis pas sûr que ce soit du volitif. C'est une bonne question. Non, parce qu'en fait, on a la première personne. Si c'était du volitif, j'aurais aimé avoir le A du coortatif derrière, comme à la ligne d'avant, la avaracha. Donc, j'aurais aimé avoir aora, un truc comme ça, avec un A à la fin. Là, j'ai dit je veux maudire. Là, pour le coup, c'est pas le mode volitif. Il le fait vraiment. C'est l'indicatif. C'est pas qu'il veut le faire, c'est qu'il le fait. Voilà, je le maudis. Voilà. Celui qui te maudit, je le maudis. Celui qui te. Faut trouver deux mots différents en français parce que. Je vois Donc c'est du bafouer. yictol, tout simple. C'est du yictol, c'est du yictol. Celui qui est en train de te bafouer, puisque là c'est le participe, hein, le bafouant de toi, là, je reprends le terme bafouer de la Tob, pour qu'il distingue comme ça les deux verbes, les deux racines qui veulent dire maudire, hein, les deux veulent dire maudire. Le bafouant de toi, je le maudis. Et vous pouvez le traduire au présent si vous voulez. Voilà. On peut traduire ce verset, je veux bénir ceux qui te bénissent, mais celui qui te bafoue, je le maudis. Un truc comme ça. Vous pouvez le traduire au présent. Alors, évidemment, je vois souvent on met du futur, vous voyez, la Tob, mais qui te bafouera, je le maudirai. On peut mettre ça au futur si vous voulez. Mais c'est le contexte qui vous dit si c'est du passé ou du futur. Si vous le traduisez au présent, pour moi, c'est bon. Hein. Voilà. Celui qui te bafoue, je le maudis. Voilà. C'est assez clair comme ça. Hein. Et là, du coup, même le fait de mettre au présent, ça veut dire pas juste je le fais là maintenant à cet instant, c'est-à-dire de manière générale, ce qu'on appelle du fréquentatif. De manière générale, si quelqu'un fait ça, moi c'est ce que je fais, et donc c'est vrai maintenant, c'est vrai dans le futur, c'est vrai tout le temps. Voilà. Après, c'est pour ça qu'il y a aussi le passage au français qu'il faut qu'on cherche parfois de quelle manière on peut le dire le mieux en français. C'est bon pour vous? On passe au verset 4.
Parfait. Bon, alors maintenant que toutes les familles de la terre se bénissent en Abraham, qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Qui nous lit le verset 4? Si vous voulez travailler votre prononciation. Vous avez le droit de faire des erreurs de lecture, hein, si vous êtes là pour ça, en fait. Si vous êtes tout seul chez vous, personne ne pourra jamais vous montrer vos erreurs de lecture. Non, personne, il faut que je pointe du doigt. Bon, bah, je vais faire ça. On va demander à Anne, par exemple. Il faut ouvrir votre micro. Oui. Est-ce que Voilà. vous m'entendez? Très bien. Bon, très bien. Alors, Vayeler Avram, Kacher, Diber, Elan, Adonai, Vayeler, Ito, Lot. Parfait, on va s'arrêter là. Il y a le petit atnar, on peut souffler là, on peut respirer un peu au milieu du verset. Alors c'est très bien. Petite correction, c'est pas Elan, là ce mot-là, c'est Elav, c'est un vav et pas un noun. Ah oui. Alors c'est une erreur classique au début forcément, hein, puisque le vav et le noun se ressemblent, à part le noun qui descend plus bas, mais effectivement on peut facilement faire l'erreur. Et même dans des manuscrits anciens, des fois les scribes ils écrivent comme des cochons et on a du mal à distinguer les deux. Donc vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème-là. Alors, mais sinon c'est très bien. On essaie de traduire? Oui, alors je ne l'ai pas préparé parce que je n'ai pas assisté au cours de lundi. Hein. Donc, Vayeler, bon, on a du Vayiktol. Exactement. C'est le verbe alar. C'est le verbe alar, effectivement, très bien. Ce qui n'est pas évident, hein, je vois que vous êtes très à l'aise, mais je rappelle que c'est effectivement un verbe un petit peu difficile, puisque normalement c'est he lamed kaf, alar, le verbe aller, mais que du coup, au yiktol, eh bien, le he va tomber. Le he qui est une faible, une consonne faible, on dit, voilà, elle a tendance à tomber. Et du coup, quand vous passez au yiktol, vous dites yeler. Yeler. Et même yeler comme ça, avec deux serrés. Et si vous mettez le vayiktol, du coup, vaï yeler. Il y a un petit déplacement de l'accent. L'accent va remonter, va yeler. Donc l'accent est là, au lieu de dire yeler, on va dire yeler, va yeler. Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un dagage dans le vav, là, il y a une erreur, voilà, va yeler. Et comme il y a l'accent se déplace, le et à la fin du mot n'est pas accentué. Il a tendance à se déplacer un petit peu, le faire un et qui est un petit peu fermé, on fait un un ségol qui est un petit peu plus ouvert. Donc voilà, vous avez ce genre de petites subtilités que vous n'avez pas besoin de savoir. Je vous l'ai dit parce que s'il y en a parmi vous qui veulent déjà devenir des pros en hébreu. Mais sinon, vayeler, c'est du vayiktol, du verbe alar, qui veut dire Partir. aller. C'est le verbe aller. Hein. Alar, c'est un verbe très courant, je vais quelque part. Donc, comment on traduit vayeler, si c'est le verbe aller? Alors, on a la troisième personne du masculin singulier. Et ça. le sujet, c'est Avram. Enfin, Abram. Donc, Abram s'en alla. C'est ça. Abraham, Allah. Allah. Et même comme c'est un vayiktol, pour le coup, comme c'est un vayiktol, on sait que c'est une succession d'événements dans le passé, et même une succession logique ou chronologique. Le vav consécutif vous dit cette action suit celle qui précède. Vous pouvez traduire par alors. Le petit vav consécutif, vous pouvez traduire par alors. Alors, Abraham, Allah. Ouais. Le alors, c'est soit la conséquence logique ou chronologique. La succession. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un vav consécutif. C'est la consécution logique ou chronologique. Donc, Abraham, Allah, alors. Alors, évidemment, en français, on dira plutôt Abraham partit alors, parce qu'il a là alors, ou bon, bref. Mais c'est le même verbe que quand, au verset 2, je ne sais plus lequel c'est, au verset 1, quand Dieu, le fameux l'er lecha dont on parlait l'autre jour, l'er, c'est va, c'est aussi le verbe Allah. Donc, va ou part, mais en l'occurrence, c'est le verbe aller. Dans le contexte, on peut dire il va, mais partir, c'est partir d'un endroit. Non, on peut dire je pars pour aussi.
Pourquoi en français on dirait partir plutôt qu'aller? Bon, ça c'est des problèmes de français. Écoutez, on ne va pas tergiverser. Ça, regardez votre édition de français, la différence entre aller et partir. Mais voilà, Abraham s'en alla alors, il partit alors. Alors, KHR, là, on a une préposition. Ouais. Et on a HR qui veut dire que. On a qui est le comme relateur. que, enfin quelque chose comme que. C'est ça, comme que. CAF, préposition CAF, c'est la comparaison. Donc, comme, voilà, comme c'est comparable à. Et HR, c'est le relateur, c'est-à-dire, donc comme je vais vous dire comment. Voilà. Comme, et ce que je vais vous dire, en fait, ne tient pas en un mot, elle tient en une phrase. Et donc, le HR introduit une proposition subordonnée. Parce que je vais dire comme lui, il partait, je sais pas, il s'en alla comme, je sais pas, comme son frère, comme, voilà, bref. Mais non, c'est comme, et ce qui suit va être une phrase. Et donc, comme c'est une phrase, on met le HR pour dire ce que j'ai à vous dire tient en une phrase. Alors, diber, c'est davar, enfin c'est le verbe au piel. C'est ça. Et cette racine, elle veut dire quoi? C'est parler. Parler, très bien. Qui est toujours au piel, hein, qui n'existe pas au cal. Donc, c'est pas le verbe davar, la racine dalet betresh, elle se conjugue au piel de base, pas au cal. Donc, on ne dit pas davar. Est-ce qu'on appelle davar du coup? Alors, c'est des grands débats de linguistes. Soit vous dites dalet betresh, ce qui est un petit peu long, soit par commodité, vous dites davar, parce que dans tous les cas, on met des A entre les deux, et c'est plus l'idée d'un moyen mnémotechnique qu'autre chose. Soit vous voulez dire la conjugaison et vous dites diber. Et en hébreu moderne, les verbes, on les donne à l'infinitif. Comme en français, on dit le verbe parler, on donne la forme à l'infinitif. Donc, les daber. Donc, si vous apprenez l'hébreu moderne, peut-être dans certains manuels, vous verrez, on dira il y a le verbe les daber, avec le lamed devant l'infinitif construit. C'est la convention usuelle en hébreu moderne, le verbe les daber. Moi, si vous dites le verbe diber, c'est parfait. Si vous dites la racine dalet betresh, c'est très bien aussi. Si vous dites le verbe davar, c'est pas dramatique. Peut-être qu'on vous demandera si ce verbe existe au cal. On essaiera de vous tendre un petit piège. On dira davar, le verbe existe au cal. Et si vous dites non, c'est juste par commodité, là, voilà, tout ira bien, vous aurez les points. D'accord. Alors, excusez-moi. Oui. On a pris que le cal, ça fait erreur de ma part pour l'instant. Vous n'avez pas étudié le diber. Ouais, le piel, forcément. Ouais. Donc, effectivement. Donc, c'est possible de nous expliquer ou de nous réexpliquer ce qu'est le piel, en fait, parce qu'on l'avait vu au début, mais on l'a pas pratiqué. Oui, c'est ça. Alors, donc, le piel se caractérise par la gémination de la deuxième radicale. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez donc le cal qui est la conjugaison simple. Cal en hébreu, ça veut dire simple. Voilà. Cal, ça veut dire simple. C'est un adjectif hébreu qui veut dire simple ou léger. Voilà. Bon, donc, c'est la conjugaison de base. Basique, si vous voulez. Piel, du coup, par opposition à cette conjugaison simple, c'est une conjugaison où on va mettre un dagesh dans la deuxième radicale. Et si on met un dagesh dans la deuxième radicale, c'est pour appuyer. Allez, le dagesh, il est là on va géminer la deuxième radicale, on va l'allonger, on va la prononcer plus longtemps, et donc on va insister. Donc il y a un côté de dire j'insiste sur cette action. Alors pourquoi j'insiste sur cette action? C'est soit parce que je m'assure qu'elle est vraiment faite, je ne parle pas en l'air, hein, je veux vraiment qu'on fasse ça, et donc je la fais en m'appliquant. Allez, c'est genre, pas juste, je plie mes vêtements, mais je les plie méticuleusement, voilà, soigneusement, hein, on insiste jusqu'à ce que ce soit fait jusqu'au bout. On appelle ça du factitif. Ou bien carrément, je m'assure que l'action est faite, mais par quelqu'un d'autre. Et là, c'est du causatif. Donc, c'est souvent ça la notion de base. Quand on passe d'un verbe au cal au verbe au piel, on va ajouter cette notion. Mais il y a des verbes qui, d'emblée, sont au piel. C'est le cas du verbe diber. Le verbe diber, je vous dis, n'existe pas au cal. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de dire « tiens, j'ai un verbe au cal et je veux ajouter une nuance supplémentaire d'intensité, de côté intensif, actif, causatif ». Pas du tout. C'est la conjugaison de base. Le verbe davar, ou diber plutôt, se conjugue d'emblée au piel. Alors, vous allez dire pourquoi? Est-ce que c'est juste pour vous pourrir la vie? Non. Ce n'est pas comme si les auteurs de la Bible voulaient vous compliquer la vie. En fait, assez souvent, les verbes dénominatifs, c'est-à-dire les verbes construits à partir des noms, sont des verbes qu'on conjugue au piel. C'est-à-dire que vous partez d'un nom et vous en faites un verbe.
Par exemple, de cagoule, vous allez faire encagoulé. Vous voyez ce que je veux dire? En français aussi, on fait des verbes à partir de noms. Prenez un nom, vous en faites un verbe. Eh bien, en hébreu, quand vous faites un verbe à partir d'un nom, on a tendance à le mettre au piel pour indiquer que c'est un verbe dénominatif. Donc, davar, c'est la parole. Hadavar, c'est un nom commun. Hadavar, la parole. Et bien, du coup, diber, c'est un verbe dénominatif qui va être construit sur le mot davar. Et donc, c'est pour ça qu'il est tout de suite au piel, sans qu'il y ait de nuances particulières de sens. Pas la peine de partir dans des théories ésotériques sur pourquoi c'est au piel. C'est juste que ce verbe-là se construit de base au piel. Et donc, il va avoir un dagesh dans la deuxième radicale. Donc là, c'est pour ça qu'on va dire diber plutôt que davar. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, Kacher diber, selon ce que a dit, ou comme que dit. Donc, élave, je reconnais elle. Et après, je me dis qu'il y aurait bien un pronom suffixe, mais je ne vois pas. Enfin, c'est peut-être celui de la troisième personne, c'est parce que... Exactement, oui, c'est un pronom suffixe, troisième personne du singulier derrière un nom pluriel. Je vais vous montrer. Je reprends toujours mon petit tableau. Voilà, sous, le cheval. Vous avez sous-so, son cheval à lui. Sous-save, ses chevaux à lui. Voilà. Alors, le yod ne se prononce pas. C'est une forme hybride. Hein. Sous-save, c'est une sorte de monstre qui, en fait, combine deux traditions de lecture différentes. Certains prononçaient sous-sève, d'autres prononçaient sous-save. Le copiste qui a écrit le texte consonantique prononçait sous-sève, et c'est pour ça qu'il a mis le yod ici. Mais les massorètes, ceux qui ont créé ce système de vocalisation tibérienne que vous utilisez avec le kametz, etc., eux, ils prononçaient sous-save. Et donc, ils ont appliqué leur système de prononciation à eux sur le texte consonantique qui avait été fait par une autre communauté juive qui prononçait différemment le texte. Ça vous complique encore la tâche. Mais du coup, ça vous fait cette forme un peu hybride, sous-save. Alors, là, en l'occurrence, ce n'est pas des chevaux, c'est la préposition « elle ». Est-ce que je l'ai mise? Pas forcément. J'ai dû mettre la préposition « al » qui se construit pareil. Voilà. Vous avez ici la préposition « al », mais ce serait pareil avec la préposition « elle ». Donc, vers moi, vers toi, donc elav, donc elai, elecha, elaïr, et puis elav. Voilà. Vous reconnaissez la préposition elle. Bon, là, sur mon tableau, c'est la préposition al, mais c'est pareil avec elle. Vers, en direction de lui. C'est une conjugaison, c'est une préposition qui prend des pronoms suffixes comme si c'était un mot pluriel. Voilà. Il faut le savoir. Préposition elle, préposition al, quand elles prennent des pronoms suffixes, elles se comportent comme des noms pluriels. Ça, c'est une question de vocabulaire. Il faut que vous l'appreniez. Donc, elav, c'est vers lui. Donc, Adonai, c'est le sujet de Diber. C'est ça. Adonai lui avait parlé. C'est ça, lui avait parlé. Et j'aime bien le côté... parce que c'est ce que je veux dire. Ici, Diber, c'est du katal. Ce n'est pas du yiktol. Vous voyez, ce n'est pas yedaber. Ce n'est pas ka'acher yedaber elav. Le yiktol, c'est la conjugaison de base. Mais on n'a pas ka'acher yedaber elav. On a, qui serait du yiktol, on a ka'acher diber, qui est le katal. Et donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Quand, à un moment donné, le rédacteur choisit le katal, alors que normalement, par défaut, c'est du yiktol, on se dit, bon, quel est le sens, tu vois? Abraham s'en alla alors, selon ce que Dieu lui dit, enfin, le Seigneur lui dit. Si c'était juste selon ce que le Seigneur lui dit, on aurait du yiktol. Le fait qu'on ait un katal, on dit, il veut ajouter une nuance. Et la nuance en particulier ici, c'est de revenir en arrière, selon ce que lui avait dit. Alors après, ça apparaîtra pas toujours dans les traductions. Hein. Là, je vois que la Tob, ici, ils ont bien travaillé, voilà, comme le Seigneur le lui avait dit. Voilà, ils ont mis un passé antérieur, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, j'oublie les noms des conjugaisons en français, mais bref, un retour en arrière. En hébreu, on appelle ça un katal rétrospectif. Donc, on revient en arrière. Et vous voyez, ce n'est pas anodin. Ici, l'auteur, alors qu'il utilise des yictols tout le temps, là, il dit « Ah, attendez, j'utilise le katal ». Donc, si vous voulez en rendre compte, vous traduisez comme ça, selon ce que, ou comme le Seigneur lui avait dit. Lui avait parlé littéralement, hein, parce que Diber, c'est parler plutôt. Donc, selon ce dont le Seigneur lui avait parlé, ou je sais pas,
tout comme le Seigneur lui avait parlé. Bon, bref. C'est bon pour vous? Ouais. Alors, on continue. Alors, il reste encore 3 mots avant d'arriver à l'Atnar. Là, ce que vous avez au-dessus, attends, désolé, hein, les 2 petits points là que vous voyez au-dessus, c'est un zakef. C'est aussi une façon de ponctuer le texte. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé ou pas, peut-être pas. Hein. Et donc, l'Atnar, le petit chevron que vous voyez en bas, là, ça, c'est la césure principale en milieu de verset. Et donc, cette césure principale, elle est importante pour vous parce que vous dites, là, vous pouvez respirer. C'est une pause majeure, ce qu'on appelle une pause majeure. Vous êtes au milieu du verset. Mais même dans la première moitié du verset, peut-être qu'à un moment donné, on va vouloir couper ce verset encore en 2 moitiés. Hein, c'est comme les gâteaux, on coupe en 2, puis chaque moitié, on la coupe en 2 et encore en 2. Et donc, c'est aussi une façon de respirer, moins profondément, mais un petit peu quand même. Donc, ça veut dire que quand vous lisez le verset, vous avez comme ça ces petits points qui sont pour la plupart en hauteur, qui vous disent, qui regroupent les mots et qui vous disent à quel moment vous pouvez respirer. Pareil, le petit losange au-dessus d'Avraham, Revia, c'est aussi une petite pause. Donc, Vayeler Avraham, Abraham partit alors, Ka'acher diber elav Adonai, selon ce que le Seigneur lui avait dit. Virgule. Et ensuite, Vayeler auto Lot. Et ensuite, et là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça, c'est des virgules, point, point. Vous voyez, tout ça, ça peut vous aider à voir un peu la syntaxe et à quel moment vous pouvez respirer. Alors, Vayeler, on retrouve Alar au Vayictol, à la 3e du masculin singulier. Et le sujet, c'est Lot. Donc, c'est Lot Ala, Ito avec lui. Avec lui, très bien. Voilà. Alors, Allah, avec lui, Lot. Hein. Donc, le vav consécutif, le Vayictol, Lot partit alors avec lui. Excusez-moi, pourquoi avec lui? Je croyais que Ito, c'était qui introduit l'accusatif. Ah, très bonne remarque. Excellente question. Avec le pronom suffixe. Donc, d'où vient le avec? Ça peut être avec aussi, il me semble. Oui, tout à fait. En fait, là, je vous montre mon tableau. Ce sont 2 mots différents en hébreu qui peuvent être homonymes, mais qui sont en fait des termes bien différents. Vous avez et, qui est une préposition qui veut dire avec, et vous avez et, qui introduit le COD. Et en fait, étymologiquement, ce ne sont pas les mêmes termes. Il se trouve qu'en hébreu, dans certains cas, ça se ressemble. Et c'est vrai qu'effectivement, vous allez avoir et. Et parfois, même le COD, il est introduit. Là, je l'ai mis avec un ségol. Il s'écrit avec un ségol quand il est suivi d'un makef. Mais assez souvent, vous le verrez avec un tséré. Vous pouvez le voir avec un tséré. Donc, c'est vrai que si vous voyez et écrit comme ça, Aleph, tséré, tav, c'est soit l'objet direct, soit la préposition avec. Après, dans d'autres formes, ça se distingue bien. Vous voyez, iti avec moi, oti, moi. Et là, en l'occurrence, 3e masculin singulier, auto. Donc, si c'est l'objet du verbe, c'est auto. Si c'est avec lui, c'est itto. Et vous trouverez un dagesh dans le tav. Parce qu'en fait, normalement, il y a 2 tav. Dans et, c'est et, mais bon, voilà, il y a 2 tav et la plupart du temps, il y a un des 2 qui tombe. Mais de temps en temps, on le retrouve. Donc, effectivement, ce sont des faux amis, ou je ne sais pas comment il faut dire ça, des homonymes, quoi. Monsieur? Oui. Du coup, je voulais savoir quelle est la différence entre être avec et le im. Ah oui, qui est à côté d'ailleurs. Je les ai mis à côté exprès. Ce sont 2 prépositions qui veulent dire avec. Eh bien, écoutez, on ne sait pas. C'est une très bonne question. Vous pensez bien qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, relever les milliers d'occurrences de l'une, de l'autre, de machin, de trucs. On se dit, en fait, les 2, elles sont utilisées couramment. Donc, dans la Bible, elles sont vraiment interchangeables et on ne connaît pas de nuance entre les 2. Alors, en hébreu moderne, on a résolu le problème en disant im, on l'utilise jamais avec un pronom suffixe. Voilà, je suis avec quelqu'un, je suis im, je sais pas quoi, mon ami, Raveri, comme ça, voilà. Bon, et si je suis avec lui, je vais dire non plus im, et je vais pas dire immo, mais je vais dire itto. Donc voilà, en hébreu moderne, je suis avec. Mais c'est pour vous dire à quel point les 2 sont interchangeables. C'est uniquement des questions de syntaxe. Du coup, en hébreu moderne, on dit voilà, si on a un pronom suffixe, on met ito, iti, etc. Si on n'a pas de pronom suffixe, on met im. Mais c'est complètement arbitraire. C'est vraiment une façon de faire exister ces 2 prépositions, de dire on va continuer à les faire exister toutes les 2, alors qu'en fait, elles sont interchangeables. Il est possible qu'il y avait une nuance, c'est même sûr, enfin, je veux dire,
comment dire, alors, si on repart dans l'étymologie, là, vous me branchez toujours sur des trucs. Bref, bon, mais c'est pas grave. La racine de im est peut-être associée à la racine de am, qui est la racine de la nation, qui est la racine de la nation au sens de filiation, au sens de groupe d'individus qui sont apparentés, qui sont ensemble, du coup. Am, une nation, c'est quoi? C'est des gens qui sont ensemble. Dans certaines langues sémitiques, c'est même un lien de parenté qui va indiquer, par exemple, l'oncle. Ouais. Et donc, du coup, on se dit, est-ce qu'à la base, l'étymologie, ce serait l'idée d'un lien familial, un parent, si vous voulez, que du coup, le sens, ce serait élargi au sens de nation, la famille au sens large, hein, vraiment, on est tous de la même famille, on a tous un ancêtre commun il y a très très longtemps, nos ancêtres les Gaulois. Et du coup, aim serait l'idée qu'on est ensemble de cette façon-là, parce qu'on fait corps, parce que, etc. Alors que et aurait un autre sens qui serait juste être avec n'importe qui, ou même, je sais pas, il n'y a aucun lien, aucune affinité, aucune, etc. Donc, il est possible qu'étymologiquement, il y ait eu cette distinction entre les deux, mais pour ce qu'on en sait, à l'époque où on écrit la Bible, si cette distinction a jamais existé, elle semble avoir disparu. Après, si vous voulez faire une thèse de doctorat là-dessus, allez-y, hein, peut-être vous trouverez des idées. Non, mais sérieusement, hein, je veux dire, c'est comme ça que la science progresse. Et des fois, il y a des gens qui se repenchent sur un problème sur lequel quelqu'un s'était déjà penché. Il dit ah mais attendez, j'ai une nouvelle idée et ça marche. Donc si vous avez une nouvelle idée que ça marche, je serai le premier avis. Bon, je reconnais honnêtement, personnellement, je me suis pas amusé à relever toutes les occurrences et voilà. Là, bon, c'est beaucoup de boulot quoi. C'est une thèse. Voilà, donc effectivement, dans la Bible, vous trouverez tantôt l'un, tantôt l'autre. Bon, à votre niveau, vous traduisez par avec, et puis voilà, ça devrait bien aller. Donc voilà, Vayeler Ito, Lot. Lot partit alors avec lui, ou alla alors avec lui. Très bien. On continue, on attaque la deuxième moitié du verset. Quelqu'un veut la faire? Je veux bien me proposer. Très bien, je ne sais pas qui parle, mais... Gwenaël. Ah oui, ça y est, je te vois. Super, merci. Ve Avram, Ben Chamesh Shanim, Ve Shiv'im Shana, Betzeto, Mecharan. Super. Alors, on commence par le Vav qui est donc la conjonction de coordination et. On reconnaît donc Avram. Et là, on a un état construit, Ben Chamesh. Donc, cet état construit est une forme qui définit l'âge. Il est composé de Ben, fils, et Chamesh, le chiffre 5. C'est ça. Donc, il est littéralement fils de 5. Oui, fils de 5. Et après, on a Shanim pour an. Année, au pluriel, Année, très bien. Au pluriel, oui. Alors, retenez, parce que c'est Shana au singulier. Ça, c'est pareil, hein, c'est des trucs un peu... C'est un peu des pièges. Hein. Shana, c'est du singulier. Au singulier, c'est donc le mot année, donc c'est Shana, c'est écrit Shana. Avec une finale A, on se dit c'est du féminin. Et d'ailleurs, c'est vraiment du féminin. Quand vous dites bonne année, vous dites Shana Tova. Et Tova est bien au féminin. Donc l'adjectif Tova vous dit bien, qui est lui aussi au féminin, vous dit bien que Shana, c'est bel et bien du féminin. Donc Shana, il n'y a pas de problème. Shana, c'est bien du féminin. Mais quand vous passez au pluriel, et ben du coup, le pluriel de Shana, naturellement, on mettrait Shanot. On dit, ben voilà, le pluriel du A, c'est Hot, comme tout à l'heure, Mishpacha, Mishpachot. Eh ben non, c'est pas Shanot, c'est Shanim. Voilà. Et ça, voilà, c'est une question de vocabulaire, il faut le savoir. Quand vous apprenez Shana, dites Shana, Shanim. Apprenez que c'est du pluriel. Et du coup, si vous mettez l'adjectif lui au pluriel, lui il va rester au féminin, parce que le terme reste féminin. C'est pas parce qu'il se termine par im, il a l'air d'être du masculin. Le im pluriel vous fait croire que c'est du féminin, que c'est du masculin, mais en fait, il reste du féminin. Voilà, il a l'air d'être masculin, mais en fait, à l'intérieur, il est féminin. Je ne vais pas rentrer dans les gender studies, mais voilà. Et donc, du coup, Tovot, lui, va rester au féminin. Donc, si vous dites bonnes années au pluriel, vous rencontrez quelqu'un, vous ne voulez pas être plus des années, ou vous savez que vous ne le reverrez pas pendant plusieurs années, vous voulez lui souhaiter plusieurs bonnes années d'un coup, prenez de l'avance, Shanim Tovot.
Mais ça, effectivement, du coup, retenez que le pluriel de Shana, c'est Shanim, même si Shana reste au féminin. Donc, la Donc, suite. il est Ben Chamesh Shanim, il est fils de 5 ans. Voilà. On va revenir tout à l'heure, effectivement, sur cette expression. Et puis après. Justement, parce que ça se complique. Après, on a V Shivim Shana, donc V, qui est toujours la conjonction de coordination et. Et là, Shivim, on reconnaît Sheva et c'est 70. C'est ça. Sheva, c'est 7, le chiffre 7, Sheva. Le pluriel de 7, c'est 70. Moi, ça m'a toujours posé problème parce que moi, en tant que matheux, me dit pluriel de 7, c'est 14. Une fois 7, 2 fois 7, ça fait 14. Quoi. Je veux dire, ça ne fait pas 70. Mais bon, si vous voulez, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Le pluriel, quand vous mettez les chiffres au pluriel, en général, en fait, vous passez à la dizaine, en fait. Vous multipliez par 10. Donc, Shivim, c'est le pluriel de Sheva. Sheva veut dire 7. Shivim veut dire 70. Donc, V Shivim et 70. Et là, on a donc Shana au singulier. Je me demande si c'est parce que justement, on parle de dizaines, c'est pour ça? Alors, oui, c'est pas loin. Oui, en fait, c'est parce que, effectivement, quand on met des nombres au pluriel, en général, le nom va aussi être au pluriel, mais uniquement s'il y a une pluralité qui se compte sur les doigts de la main. Hein, j'en ai 2, donc 2, si j'ai 2, 3, 4, 5, je vais mettre Shani. Mais quand on parle dans des grands nombres, on revient au singulier. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de surprenant. Au bout d'un moment, on se dit, on laisse tomber, c'est des grands nombres, donc on n'est pas le pluriel. C'est un peu bizarre, mais il faut le savoir. Donc, Shivim Shana, c'est 70 ans. On ne dirait pas Shivim Shanim. Si on a 3 ou 4, pas de problème. Mais ça, c'est propre à l'hébreu biblique? Parce qu'en hébreu moderne, comme on dit Shivim Vechamesh. Non, en hébreu. Est-ce que là, c'est. Ah oui, alors la syntaxe, là, elle est un peu compliquée. Là, mais voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas. Les bons locuteurs d'hébreu moderne vont savoir que il faut revenir au singulier. Dans les shekels, vous voyez des monnaies, combien je vous dois en shekels, hein, shekel, c'est la monnaie utilisée en Israël. Ça veut dire poids, littéralement, c'est une unité de poids du cycle. D'ailleurs, dans la Bible, on traduit par cycle. Donc, c'est une unité de poids qui est très ancienne, qui date d'il y a plusieurs milliers d'années, mais aujourd'hui, ils utilisent ça comme pièce de monnaie. Et donc, si on vous dit c'est combien, je ne sais pas, si on vous dit c'est Esrim shekel, effectivement. Voilà, on va dire esrim shekel. On va dire 20 shekels. Exact. On va pas dire esrim shkalim. Shkalim, non, c'est vrai. Si on a 3, normalement, il faut dire shlosha shkalim. Mais cela dit, donc il faut mettre shkalim au pluriel s'il n'y en a que 3. Donc si vous en avez 2, 3, 4, 5, pas de problème, vous mettez au pluriel. Ensuite, vous revenez au singulier. Cette règle-là, beaucoup d'Israéliens aujourd'hui l'ont oubliée. Ils mettent shekel toujours au singulier. Au lieu de dire shlosha shkalim, ils vont dire shlosha shekel. Voilà. Bon. Et si vous les corrigez, ils vont être un peu vexés quand même. Ils vont dire attendez, c'est ma langue maternelle, quittez-toi pour. Voilà. Donc, mais voilà, il faut pas relever la faute, ils seront pas contents. Mais effectivement, techniquement, le pluriel, les premiers pluriels, 2, 3, 4, 5, on met le pluriel, et puis après, on revient au singulier. Donc, Shivim Shana, 70 ans. Donc, on a Chamesh Shanim, 5 ans, Ve Shivim Shana, et 70 ans. 5 ans et 70 ans. 5 ans et 70 ans, ça fait combien? 75. 75. Alors évidemment, en hébreu moderne, on a là encore simplifié la syntaxe. On dirait, comme en français, Shivim Vechamesh. Shivim Vechamesh, 70 et 5. 70 et 5. Mais à l'époque de la Bible, il n'y a aucun problème. On peut mettre les unités avant les dizaines, etc. Dans des langues modernes aussi, hein, en allemand, etc. On met les unités avant les dizaines. Vous voyez, donc c'est pas absurde de mettre les unités avant les dizaines. C'est pas une erreur voilà, c'est pas aberrant du tout. Donc voilà, il faut juste. Et là, il répète Shana, hein, quand on aurait oublié. Donc, on a 5 ans et 70 ans. Donc, en mot à mot, vous traduisez ça 75 ans. Alors maintenant, on nous dit qu'il est fils de 75 ans. Alors, c'est une expression un peu bizarre, fils de 75 ans. Est-ce que c'est-à-dire son père a 75 ans? Si moi, je suis fils de, je suis fils de qui? Fils de mes parents. Si je dis 75 ans, c'est-à-dire que mes parents ont 75 ans? En fait, non, l'expression, effectivement, dans la Bible, fils de, c'est une façon de dire j'appartiens à un groupe.
C'est-à-dire fils de, quand on est fils, alors effectivement, c'est-à-dire si je suis fils de mes parents, j'appartiens au groupe que constitue ma famille. Mais plus largement, je suis fils de, dans la Bible, qu'est-ce qu'on a comme expression? On a les fils des prophètes. Les fils des prophètes, c'est pas que leurs parents sont prophètes. Le fils de prophète, c'est pas mon père était prophète, non, ils sont les mêmes prophètes. Quand on dit fils d'homme, Ben Adam, fils d'humain, c'est-à-dire qu'on est soi-même humain. Donc, fils d'eux, c'est en fait une auto-désignation pour dire je vais vous dire quelque chose à propos de moi, une caractéristique, un groupe dans lequel je m'inscris. Donc, si je dis que je suis fils de 70 ans, je suis septuagénaire. Voilà, je fais partie du groupe des septuagénaires. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit qu'il est fils de 75 ans, il appartient au groupe de ceux qui ont 75 ans. Il y a un club, il a sa carte, il a son abonnement, il a ses tarifs réduits, etc., qui sont réservés aux fils de 75 ans. Ceux qui sont fils de 75 ans, c'est-à-dire qui font partie du club de ceux qui ont 75 ans. Il faut le penser comme ça, Ben. Voilà. Il faut le savoir. Une fois que vous le savez, alors, et c'est encore utilisé en hébreu moderne en plus, donc si vous faites un peu d'hébreu moderne, ça rentrera vite. Donc il est plutôt jeune, hein, le petit père Abraham, là, il a 75 ans quand même, pour entreprendre un grand voyage. C'est pas mal. Alors le verset ne s'arrête pas là, il y a encore 3 mots. 2, Betseto Mecharan. Donc Betseto, il y a la préposition bet. On reconnaît le vav qui est le suffixe troisième singulier. Et tseet, je reconnais yetsia pour la sortie, donc je suppose que ça doit être lié à ça. C'est le verbe yatsa, absolument. Voilà. Mais c'est la forme que je n'arrive pas à reconnaître. C'est normal. C'est une. En fait, le verbe que vous avez, c'est le verbe yatsa, qui veut dire sortir. Effectivement, yetsia, c'est la sortie, encore aujourd'hui en hébreu moderne, tout ça. Du coup, pour faire. Bon, je ne sais pas si je vais vous embêter avec ça, mais disons que quand vous allez mettre au yiktol, imaginez que vous prenez le yiktol, yitso, hein, yiktol, vous plaquez le moule sur, ça vous donne un truc comme ça, yitso. Bon, ça ne va pas marcher. Pour plusieurs raisons. D'abord, au début, le problème, c'est que vous avez un yod au début et un aleph à la fin. Et donc, le yi, ça ne va pas le faire, ça va devenir yé. Voilà. Donc, vous avez le yitso, yetso. Vous avez, donc, yet, et puis le aleph aime bien le son A. Donc, il va privilégier une autre voyelle que le O. Et par contamination avec le fait qu'il y a un et avant, on va en avoir de nouveau un tiré. Donc, vous allez écrire yetse. Sachant que du coup, le yod ne se prononce plus, vous pouvez le trouver écrit, mais la plupart du temps, vous ne l'aurez pas. Ce qui fait que c'est compliqué pour vous parce que du coup, vous avez yetse écrit comme ça. Et en fait, votre racine, c'est tsadé aleph. Il vous manque le yod que vous voyez au début, c'est le yod de la préformante. Ce n'est pas le yod de la racine. Le yod de la racine, il a disparu. Donc pour vous, ça vous complique la vie. Mais c'est encore pire quand vous voulez passer à l'infinitif. L'infinitif construit se base sur le yiktol dont on enlève la préformante. Hein, yiktol, il tue, ktol, tuer. Donc vous enlevez le yi devant. Donc vous dites, bah, très bien, si je veux faire à l'infinitif, donc à l'infinitif, ça va donner, j'enlève le yi, ça va me faire tse, un truc comme ça. Ça va être en fait même plutôt l'impératif. L'impératif, l'infinitif, ça se construit un peu pareil. Sauf que là, on va décider d'en faire un féminin, un nom féminin, donc on va lui mettre un tav, tset. Donc, quand vous voyez cette forme, tset, il faut vous dire que le yod de devant a disparu, le aleph à la fin, il est plus prononcé. Vous avez de la chance, le scribe l'écrit encore, parce que s'il était un peu pervers, il n'écrirait même plus l'AF. Et le tav ne fait pas partie de la racine. C'est une marque du féminin. C'est vraiment compliqué. Les choses s'éclaireront pour vous quand vous aurez un chapitre sur ces verbes qui sont à la fois ce qu'on appelle les premiers radicales iod, troisième radical aleph, tous ces verbes faibles. Il y a des chapitres entiers, vous aurez des tableaux, vous pourrez comme ça les apprendre tranquillement. Voilà. Pour l'instant, je vous donne un peu la gymnastique, la mécanique. Je pense que c'est un peu tôt pour vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. À mon avis, à votre niveau, apprenez que tset, c'est l'infinitif du verbe sortir. Voilà. Juste retenez, tset, c'est sortir. Donc, du coup, vous avez dans le sortir de lui. Voilà. B, tset, O.
dans le sortir de lui, ou la sortir de lui, puisque je disais, du coup, c'est du féminin. Ils ont décidé de faire un infinitif féminin. Ça arrive parfois en hébreu que les infinitifs soient féminins. Donc, au lieu de dire le sortir, c'est la sortir. Dans la sortir de lui, au moment de sa sortie, en fait. Et puis, dernier mot. Meraran, donc le même, c'est la préposition min. Le noun a été assimilé. Normalement, on devrait avoir un dagesh, mais on a une gutturale. Le ret n'accepte pas le dagesh. Et Haran, donc Haran, la ville. C'est ça, c'est un toponyme, c'est le nom du lieu, le nom de la ville, qui s'appelle la ville de Haran. Voilà, effectivement. Donc, mais Haran, donc non, c'est min Haran, le noun a été assimilé. On doit avoir un dagesh. On ne peut pas le mettre parce que c'est une gutturale. Du coup, il y a un déplacement compensatoire. C'est pour ça que vous avez un tséré sous même. On ne dit pas min Haran, ni même mi Haran, mais me Haran. Donc, au moment de sa sortie de Haran. Au moment où il sortit de Haran, où il quitta Haran. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez encore des questions? Je suis là pour ça. C'est bon sur ce verset, sur ce passage de manière générale? Peut-être un petit point de théologie avant de passer au passage suivant, une sorte de petite synthèse. Ce passage est un passage fondamental, je vous l'avais expliqué en introduction, c'est-à-dire qu'on va basculer sur le personnage d'Abraham qui va être donc celui qui va recevoir l'élection divine. Dieu va le choisir lui, rendre son nom grand, lui donner une postérité, alors qu'en fait sa femme est stérile, donc ça va être un peu compliqué pour lui. Et donc il l'appelle. Il y a cette vocation, ce qu'on appelle la vocation d'Abraham. Vocation, c'est la racine, c'est la voix. Il entend une voix, il entend Dieu qui lui parle. Donc l'appel d'Abraham, la vocation d'Abraham. Et donc il lui dit, ben voilà, tu pars, tu vas aller là-bas, et je vais te donner une très grande postérité, puisqu'il dit, je ferai de toi donc un grand peuple. Hein, je veux faire de toi, Esra les Goy Gadol, je veux faire de toi un grand peuple. Il faudrait quand même commence à avoir des enfants. Il a 75 ans, il n'a pas d'enfants. A priori, humainement parlant, c'est mal barré pour devenir un grand peuple. Mais Dieu lui dit, non, voilà ce que je veux faire dans ta vie. Lève-toi, pars, tu vas aller voilà, là où je vais te montrer. Je vais te montrer là où tu dois aller. Il part un peu comme ça à l'inconnu, il est plutôt jeune, il faut avoir la foi quand même pour faire ça. Donc, et c'est cette élection d'Abraham qui va donner naissance au peuple élu, justement. Donc l'élection, ce n'est pas le peuple qui est élu, c'est Abraham qui est élu, et du coup, sa postérité hérite de la promesse faite à Abraham. Avec cette promesse de dire que Dieu va veiller sur lui. C'est-à-dire, voilà, ceux qui te bénissent, pas de problème, je les bénis. Celui qui te maudit, alors lui, je le maudis. Bon. Et du coup, il y a vraiment cette promesse. Et puis le fait que donc toutes les familles de la terre se béniront en toi. C'est-à-dire que cette vocation d'Abraham n'a pas, c'est pas nombriliste, hein, c'est pas je te choisis toi parce que tu es très bien et les autres êtres humains je m'en fous et eux je les bénis pas. En fait, la bénédiction d'Abraham, elle est un moyen de bénédiction pour l'humanité tout entière. C'est toutes les familles de la terre qui sont appelées à se bénir en Abraham, à travers lui. Donc l'élection d'Abraham, ce n'est pas une élection de séparation pour dire je te choisis toi, je rejette les autres. Ce n'est pas que Dieu veut bénir lui et que les autres ne veulent pas les bénir, il veut bénir tout le monde. Mais pour pouvoir bénir tout le monde, il va utiliser Abraham comme un instrument. Abraham va être un instrument de bénédiction. Et donc, c'est en bénissant Abraham qu'Abraham deviendra à son tour une bénédiction, et pas simplement une bénédiction autour de lui. Dieu a de grandes ambitions, il va devenir un grand peuple, et toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, on se dit, il y a des très, très grands projets pour Abraham. Ce n'est pas simplement des projets très locaux, non, c'est des projets universels. Alors, ce passage de la vocation d'Abraham est évidemment fondamental, puisque toutes les religions qui vont dériver découler, disons, de cette vocation, ce qu'on appelle les religions abrahamiques, donc bien sûr le judaïsme, le christianisme, l'islam, qui sont en fait un même courant religieux qui va se développer au fil des siècles, avec bien sûr des émancipations. Hein. Jésus était juif au départ, puis finalement, les chrétiens se sont séparés des juifs, les musulmans étaient des chrétiens au départ, puis ils se sont séparés des chrétiens, etc. Donc, à chaque fois, il y a, bien sûr, dans l'histoire des religions, il va y avoir des schismes. Les gens ne sont pas d'accord, ils se tapent dessus, ils se séparent, mais finalement, à la base, c'est ça. L'ancêtre commun, l'origine de tout ça, c'est le fait que Dieu va utiliser Abraham et qu'Abraham va avoir un rôle unique dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un passage vraiment important. Voilà, si vous tombez dessus, il ne faut pas avoir l'air bête en disant « Ah ouais, non, ce verset-là, je ne sais pas ce que ça fait dans la Bible. » Non, c'est vraiment
tout ce qui suit dans la Bible va découler de ça. Donc voilà, si vous loupez ce truc-là, c'est comme si vous loupez un épisode fondamental d'une série, vous ne comprenez plus la suite. Donc, retenez bien, c'est un passage super important. Est-ce que vous avez des questions sur l'importance de ce passage, la vocation d'Abraham, autre que des questions purement d'hébreu? Oui, moi j'avais la question de la notion d'élection. Oui. Si on considère que c'est universel, en quoi on peut aussi considérer qu'il est élu? Alors, il est élu, c'est-à-dire que Dieu le choisit lui. Alors, Abraham n'a rien demandé à personne. Dieu vient le voir et il a choisi Abraham et personne d'autre. C'est-à-dire ce choix que Dieu fait d'Abraham, de l'utiliser lui, de se manifester, etc. Voilà, il a choisi Abraham et pas les autres. Voilà. Ses contemporains, il y en a d'autres. Il n'est pas le seul être humain sur la planète. Les autres, ils ne sont pas choisis comme lui. Donc, l'élection, c'est le choix. Dieu a élu Abraham, il a choisi Abraham. La raison de cette élection, la base de cette élection, ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas que Abraham, c'est illustré dans des grandes prouesses. Les versets d'avant, il ne dit pas Abraham, je sais pas, a décimé une armée ennemie, je sais pas, il a grimpé l'Everest au pas de course, ou j'en sais rien. Il n'a pas fait d'exploit, Abraham. Il n'a rien fait pour mériter cette élection. Au contraire, tout ce qu'on sait de lui, c'est que sa femme est stérile. Et donc, ils n'ont pas d'enfant. Et donc, Dieu vient au secours de la faiblesse d'Abraham, de ce que Abraham, voilà, il n'a rien de plus que les autres, au contraire, il a même des choses en moins. Mais ça va être justement l'occasion pour Dieu de se manifester lui. C'est-à-dire qu'au lieu que, comme je vous disais la dernière fois, dans la tour de Babel, les êtres humains veulent se faire une renommée, Dieu dit non, moi je vais te faire une renommée. C'est moi, Dieu, qui vais agir de façon miraculeuse. Et c'est bien sûr Dieu qui va se glorifier, parce que là encore, si Abraham fait des exploits, gloire à Abraham. Si Abraham fait des miracles, gloire à Abraham. Mais si Abraham lui dit, moi je ne peux rien faire, je suis totalement impuissant, ma femme est stérile, on n'a aucune solution, c'est fini. Une fois qu'on meurt, on ne laisse plus aucune trace sur la planète. Si Dieu, lui, vient intervenir et faire un miracle, alors là, ça y est, on dit, okay, là, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire. C'est Dieu qui se glorifie. C'est pas gloire à Abraham, c'est gloire à Dieu. Et en plus de ça, ça permet à Dieu de se manifester non seulement auprès d'Abraham, c'est-à-dire que c'est pas juste Dieu qui se manifeste auprès d'Abraham, mais que cette intervention divine, elle vise beaucoup plus qu'Abraham. C'est pas juste lui qui va être béni ou ses enfants, c'est la planète entière. Il veut bénir l'humanité tout entière. Mais la stratégie de Dieu pour bénir l'humanité tout entière, c'est de choisir Abraham. C'est de passer par un homme et par sa postérité. Et ça veut dire que l'élection d'Israël, justement, quand on parle du peuple élu, vous ne trouvez pas dans la Bible l'idée que Dieu a élu le peuple d'Israël. La notion qu'on voit ici, c'est qu'il a élu Abraham, et cette promesse, ensuite, elle passe de génération en génération. Et donc le peuple d'Israël n'a pas été élu parce qu'il est un grand peuple qui s'est illustré par des exploits. Il y a des versets qui le disent très bien. Dieu dit bien, je ne vous ai pas choisi parce que tu es un grand peuple. Donc au contraire, vous êtes le plus insignifiant de tous les peuples. Enfin bref. Donc justement, dans le Pentateuque, il y a d'autres passages où on clarifie les choses en disant c'est pas que le peuple d'Israël est meilleur que les autres, mais au contraire, tu es un peuple raide, bref, obtus. Enfin voilà, donc l'élection n'est pas due à des mérites, elle se fait précisément en dépit du manque de mérite. Et cette vocation et cette élection, elle vise à la bénédiction universelle. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est choisi par Dieu pour être en bénédiction pour toutes les autres nations et que toutes les autres nations, voyant le témoignage d'Abraham, de ses enfants, du peuple d'Israël, disent oh, mais ce Dieu est formidable, j'ai envie de le connaître. Et donc l'idée, c'est que Dieu veut appeler toutes les nations à lui. Et vous trouvez ça dans les prophètes, chez Isaïe, où Dieu va dire béni soit la Syrie, mon peuple, l'Égypte, l'œuvre de mes mains, etc. Dieu n'a pas pour ambition de dire voilà, mon peuple, c'est que les Israélites, les autres, ils vont griller en enfer. C'est pas ça que Dieu veut dire. Au contraire, Dieu veut se révéler à l'humanité tout entière. Mais sa stratégie pour se révéler à l'humanité tout entière, c'est de passer par l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël. Et ça commence là, ça commence avec ces versets-là. Merci. J'avais une autre question par rapport au fait qu'il est à partir pour réaliser, à quitter sa terre, à partir en fait. Quelle signification ça a, ce départ, ce renoncement à quelque chose? Ben voilà, justement, c'est le renoncement à son confort, à sa vie, au choix qu'on a fait. C'est en tant qu'être humain, voilà, je vis ma petite vie, voilà, il a construit sa vie, je sais pas, il doit avoir, voilà, il doit avoir des terrains, il doit avoir des troupeaux, il doit avoir, voilà, il a son petit confort. C'est lui qui mène sa vie. Or là, c'est Dieu qui va mener sa vie. Donc, ce départ, c'est un acte
lourd de conséquences. On laisse tout en arrière, on abandonne tout. Il part dans une région qu'en plus qu'il ne connaît pas, qui n'est pas la sienne. Donc, c'est très engageant. C'est de dire, OK, j'abandonne ma vie et je commence une nouvelle vie. Et donc, ça c'est des concepts très, très importants dans la Bible, de cette idée de recommencement, de dire, voilà, on laisse tout en arrière et on commence une nouvelle vie. Ça, vous allez le retrouver tout au long de la Bible, jusque dans le Nouveau Testament. Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Quand il parle dans Jean chapitre 3, pardon, quand il parle à Nicodème, il dit, voilà, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème dit, ah bon, je dois retourner dans le ventre de ma mère, renaître. C'est l'idée de la nouvelle naissance, c'est un recommencement. C'est-à-dire, OK, bah, tu as eu une vie avant, maintenant tu as une nouvelle vie. Et donc, cette idée de vocation d'Abraham qui, du coup, va lâcher les rênes de sa vie. C'est plus lui qui contrôle sa vie, c'est plus lui qui décide où il va, c'est Dieu qui décide de là où Abraham doit aller. Et donc, c'est évidemment un modèle de vocation pour beaucoup de croyants, pour cette expérience qu'on fait de dire à un moment donné dans notre vie, bah voilà, moi je lâche les rênes. Moi, j'ai fait l'expérience dans ma vie, je ne vais pas vous raconter, parler de moi, mais voilà, en tant que croyant, j'ai fait cette expérience à un moment donné dans ma vie où je sens la vocation de Dieu qui me dit, bah voilà, maintenant il faut arrêter ça, il faut partir là, tout lâcher, prendre des risques financiers, familiaux, etc., pour aller dans un truc où je dis, je ne sais pas où je vais atterrir. C'était quand même pas super rassurant. Mais bon, voilà, après, on y va parce qu'on a confiance en Dieu. Et puis, vous voyez, finalement, je ne suis pas trop mécontent. Je suis content d'avoir dit oui à la vocation divine, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc sur le coup, c'est un petit peu, c'est évidemment pas très rassurant, mais ça permet justement de se forger une confiance en Dieu, d'apprendre à marcher en ayant confiance, en disant, voilà, Dieu a des projets, il sait ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas où je vais, mais lui, il sait où il m'emmène. Donc, il faut que j'apprenne à le suivre comme ça, pas aveuglément, peut-être pas aveuglément quand même, mais disons en tout cas par la foi. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va beaucoup construire là-dessus, c'est par la foi qu'Abraham, etc., etc. Vous avez ça dans l'Épître aux Hébreux, vous avez ça. Enfin bref, donc on insiste beaucoup justement sur cet acte qu'Abraham est capable de faire. Et donc, et l'apôtre Paul va dire que si nous avons la même foi qu'Abraham, nous sommes ses héritiers. Nous ne sommes peut-être pas ses héritiers génétiques. Moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas descendant physique d'Abraham. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai pas d'ADN ou d'éléments dans mes ancêtres qui me permettent de dire que j'ai des ancêtres juifs. Mais nous qui n'avons pas d'ancêtres juifs, qui ne sommes pas juifs de sang, en fait, on dit, bah voilà, si on a la foi d'Abraham, on est ses enfants, on est ses héritiers. Et on est aussi héritier de la promesse. Donc là, c'est pour ça que cette foi d'Abraham comme modèle, elle est reprise jusque dans le Nouveau Testament et elle s'applique à ceux aux chrétiens, donc qui font le même cheminement. Et qui ont du coup la même vocation aussi d'être en bénédiction pour les autres, etc. OK, c'est bon pour vous? On se fait une petite pause là, on a fait 1h30, on va se faire une pause d'1 quart d'heure et puis on va reprendre. Il est 40, on va reprendre à -5 ou quelque chose comme ça. D'accord. À tout de suite.